で作っちゃう。Il n'y avait pas Facebook? Non. Comment tu as communiqué avec eux en français ou en japonais? Je parlais à moitié en japonais, enfin avec ce que je connaissais c'était à peu près rien. Tu faisais des blagues et tout avec les japonais? Ce qui me passionnait le plus là-dedans, c'est vraiment créer des liens, non seulement avec mes amis là français, mais aussi avec mes amis japonais. Et c'est vrai que les lettres, etc. et tout, c'était vraiment cool parce qu'on créait une vraie relation. Et je pense que c'est ça le plus important pour moi à ce moment-là. J'ai envoyé des lettres avec des photos des événements qui s'est passé en France. Par exemple, j'ai passé Noël, comment ça s'est passé. Je donnais juste des nouvelles. C'est vrai que je ne recevais pas beaucoup, mais voilà, moi je faisais ce que j'avais à faire, c'est j'envoyais vraiment de l'énergie positive. Je donnais vraiment ce que moi, comment j'ai aimé. Et c'est vrai qu'au final, ça a payé. J'ai reçu moi aussi des lettres en retour avec des photos de personnes qui disaient voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est vrai que c'est ça qui a été, je pense, le plus important, qui a été vraiment l'élément déclencheur dans cette passion qui a commencé à grandir de plus en plus en moi. J'ai envie d'aller voir ces personnes avant tout. Et c'est vrai que je m'étais fait une petite entre guillemets promesse à moi-même en disant ils sont venus vers moi en France, donc maintenant c'est à mon tour d'aller vers eux. Et c'est comme ça qu'avec, j'avais pas énormément de contacts réguliers, mais je pense que j'en avais à peu près 5-6. Et je suis vraiment resté en contact avec ces gens-là, j'ai pas lâché l'affaire. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a payé, je pense aussi, parce que je savais que l'année d'après, j'allais y aller pour les vacances. C'est ça qui m'a vraiment permis d'aller les voir et d'avoir vraiment un objectif très concret, qui a été de vraiment apprendre à les connaître. Et l'année suivante, tu es parti au Japon? Je suis parti l'année d'après pour les vacances d'été. Il y a eu un programme qui venait d'être créé à ce moment-là. J'ai fait partie justement de ces toutes premières personnes de cette promotion qui a pu bénéficier de ce voyage-là. C'était un échange entre deux universités, la nôtre et l'université de Momoyama. Tu disais que c'était la première fois que tu as pris l'avion. Un petit peu j'ai sauté comme ça dans la gueule du loup. J'avais jamais fait de voyage d'avion et même de voyage tout court au final, parce que j'étais parti quelques fois quand j'étais au collège, non même pas au collège, j'étais au lycée, j'étais parti une fois en Allemagne, c'est tout quoi. J'étais parti en bus. Tous les voyages que j'avais fait c'était en bus. Une fois j'avais fait un voyage pour aller en Angleterre en bateau, mais c'était tout quoi. J'avais jamais pris l'avion, donc c'était vraiment une super expérience prendre l'avion la première fois. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que j'ai pas forcément eu les moyens quand j'étais petit de voyager, d'aller dans d'autres pays. Là je me suis vraiment donné à fond. J'ai eu la bourse scolaire qui m'a beaucoup aidé pour justement mettre en place ce voyage-là. Financièrement ça m'a beaucoup aidé. Donc ouais, c'était la première fois que je prenais l'avion, c'est vrai que j'ai fait des conneries comme pas possible. Non, même pas, j'avais pas peur, parce que je savais pas du tout comment ça se passait. Et donc j'arrêtais pas de poser des questions. Tous les camarades de classe qui ont est-ce que tu as déjà pris l'avion, est-ce que tu as déjà fait ci, est-ce que tu as déjà fait ça va être trop bien, ça va être génial, etc. Et tout. Et c'est vrai que vu que c'était des camarades de classe qui eux aussi étaient vachement motivés, on a eu directement une bonne ambiance qui s'est créée rien que dans ce groupe-là. Ça m'a beaucoup rapproché et je pense que les voyages, c'est pour ça que c'est cool, ça rapproche les gens aussi. Pas toujours, des fois, si tu tombes sur les mauvaises personnes, ça marche pas aussi. Pour revenir à l'avion, en tout cas à l'aéroport, il y a plein de consignes que je comprenais pas forcément. Par exemple, je savais que j'allais justement rencontrer ces 5-6 contacts japonais que j'avais, donc je voulais vraiment leur ramener la masse de cadeaux francophones. Donc, j'ai pensé directement aux bouteilles de vin. Erreur monumentale. C'est qu'il faut savoir, c'est que quand on part de la France, on peut prendre autant de bouteilles de vin qu'on veut. C'est limité dans le poids qu'on peut mettre dans la valise. Mais sauf qu'au Japon, ils ont beaucoup de restrictions. C'est-à-dire par exemple en termes de quantité de bouteilles. On a le droit à l'époque, maintenant je sais pas, mais à l'époque on avait le droit jusqu'à 3 bouteilles au total dans tout ce qu'on transporte. On a le droit seulement à 3 bouteilles maximum. Moi j'en ai ramené 6. What the fuck, tu vois, c'était vraiment ça, what the fuck, putain.
Et donc avec mes conneries justement, vu qu'on est arrivé justement en groupe, ce qui s'est passé c'est que j'ai retardé le groupe quoi, mais genre comme pas possible. Rien qu'à l'aller, quand on était parti de France, je l'ai retardé parce que ce que j'ai oublié, c'est que non seulement j'avais emmené des bouteilles de vin, mais j'ai aussi amené des pots de Nutella, la pâte à tartiner. Genre à l'enregistrement, il nous disait quoi? Il nous disait genre il faut déclarer, enfin c'est pas qu'il faut déclarer, il faut pas mettre de liquide dans vos bagages à main. Ok d'accord, c'est du Nutella, c'est pas du liquide, c'est de la crème. Ce que je me suis dit, c'est de la crème. Voilà, dans mon bagage à main, donc, tranquille, tu vois, je le portais et tout. J'arrive, sécurité, on fait passer machin là sur les rayons X, sur les rayons X, je sais pas c'est quel genre de rayon, sur les rayons X. Et qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, venez avec nous. Donc forcément, il y avait le professeur référent qui était là, il était en panique parce que déjà, on avait eu beaucoup trop de temps à faire passer tous les camarades de classe et que l'avion, il allait décoller genre dans 10 minutes. 5 minutes? Ouais, 10-5 minutes, et ouais, c'est ça, je te jure. Ouais. Lui, il était genre en mode, il transpirait comme pas possible. Il était en mode, putain, dépêche-toi, tu vois. J'ai dit, ouais, mais je suis désolé, monsieur, on m'a arrêté, c'est la police qui m'a arrêté. Je sais pas c'est quoi le problème. Est-ce que je vais terroriser les gens avec mon pot de Nutella? Et bah oui. Ils ont dit, en fait, t'as le choix. Soit on te détruit ton pot de Nutella, ou soit tu rentres chez toi. Et donc, j'ai pas eu le choix. Hein. On détruit le pot de Nutella. Et franchement, l'agent qui était en face de moi, on voyait dans ses yeux qu'elle voulait pas le détruire ce pot de Nutella. Et donc je lui ai dit, si vous voulez, mangez-le, je vous le donne, cadeau. Et elle a dit, vous savez, la règle c'est la règle, je peux pas, je suis désolé. Et elle a détruit le pot de Nutella. Ah là, j'étais tellement dégoûté ce jour-là. J'étais genre trop dégoûté. Bref, mais bon voilà, donc ça c'était fini. Ensuite, on a pu monter dans l'avion et c'est vrai que les premières sensations, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, on a couru comme pas possible. Le prof derrière, il a dit, ouais, vas-y, cours. Oui, désolé, monsieur. Allez, cours. C'est vraiment, ouais, on avait couru, quoi. Pauvre monsieur. Big up à lui. Et donc, on est monté dans l'avion, etc. et tout. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, je parlais des sensations dans l'avion. Ouais, non, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça propulse autant quand le décollage. Le décollage de l'avion, c'est vraiment quelque chose quoi. Au début, il avançait doucement et je me suis toujours posé la question, mais comment il va faire pour voler cet avion? J'arrêtais pas de poser la question, mais comment il fait pour voler? Le professeur référent, lui, il est habitué à ça, donc il avait quoi? Dès qu'il est arrivé, il était tellement fatigué, il transpirait de partout. Le premier truc qu'il a fait, il a pris, je crois, c'est champagne ou du vin. Il a siroté ça tranquille, en 2-2, et il s'est couché. Et finalement, j'ai bien vu le gros boost qu'il nous a mis pour le décollage. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a pu décoller vers de nouveaux horizons, vers le Japon. Et je me souviens aussi surtout de ces 12 heures de vol qui m'ont vraiment fait mal aux fesses. Putain, c'était quelque chose. Hein. C'était un vol direct? Vol direct, ouais, on était parti en Air France. Ouais. Et c'est pas fini, parce qu'il y a aussi des anecdotes qui vont arriver à partir du moment où on va atterrir. Ça, c'est quelque chose aussi. Mais ça, je vous réserve ça pour une prochaine.